Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, tirage sur le financier. Je vous expliquerai après pourquoi, parce que plusieurs cartes sont sorties sur le domaine. Donc, le tirage concerne évidemment le financier. Ici, donc, j'ai mis des pierres appropriées à ce tirage. Ici, nous avons donc la pyrite, qui est l'or du pauvre. Les gens qui trouvaient la pyrite pensaient que c'était de l'or, parce que c'est vrai que la couleur, bon, moi je la trouve plus grise que de l'or, mais enfin, bon, les gens pensaient que c'était de l'or. Si ma sphère était en or, je serais plutôt très contente. Ici, nous avons une agate, une très jolie agate. Et ici, nous avons donc euh, de l'œil de tigre, comme vous voyez, avec des très jolis reflets. Moi, ce sont que des pierres de collection. Ici, il y a un petit cœur qui est naturel, parce que moi, je veux dire, je suis une grande collectionneuse de pierres, donc j'achète toujours des pierres qui sont un peu atypiques. Donc, commençons notre tirage. Ici, nous avons donc le battleur. Le battleur a été tiré avec le tarot franc-maçonnique, comme je fais d'habitude, pour donner l'intonation donc de mon tirage. Je précise que je m'intéresse aux cartes, mais je ne suis pas tarologue ni voyant, ni j'allais dire voyant. Évidemment que je suis voyante, mais je suis voyante et médium, donc je m'intéresse aux cartes parce que j'ai une boutique ésotérique, donc je connais bien les cartes. Maintenant, c'est mon interprétation avec ma médiumité et mes cartes. Il y a des gens qui peuvent se servir d'un tarot, par exemple maçonnique, de se servir d'un autre oracle et donner une signification différente. Je ne suis pas là pour, en fin de compte, faire la signification de la voisine, je suis là pour faire ma signification personnelle dans mon tirage. Ici, donc, nous avons la richesse. La richesse signale généralement de l'argent. Le seul problème, c'est que l'argent, en fin de compte, peut vite faire tourner les têtes. Parce que ici, nous avons cette carte qui nous signifie que c'est qu'une illusion. C'est-à-dire, nous pensons avoir de l'argent, nous dépensons un petit peu à tort et à travers, parce que généralement, ici, il y a soit deux salaires, si vous êtes seul, soit donc une union avec quelqu'un qui gagne sa vie aussi. On a tendance à faire des crédits, à faire peur, tout à n'importe quoi, partir toutes les 4 secondes en vacances, en week-end. On va se retrouver dans des galères financières, on va voir après avec les autres cartes. Donc, méfiance et mère de sûreté. Ici, donc, il faut tourner la page du passé, c'est-à-dire vous avez un fabuleux potentiel. Ça veut dire simplement que professionnellement, si vous n'avez qu'un salaire, si vous avez des problèmes financiers, vous pouvez rajouter une activité supplémentaire qui vous amènera par voie de conséquence des rentrées supplémentaires et qui vous permettra de rééquilibrer vos finances. Alors, tout ce que vous entreprenez ici, des aides invisibles vous soutiennent. Ça veut dire que toute nouvelle action que vous menez à bon escient, évidemment, c'est pas tout et n'importe quoi, vous avez un peu de l'aide des guides qui vous amènera le plus dont vous avez besoin. Par exemple, vous êtes en galère financière, vous avez besoin de faire des ménages. Bizarrement, vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire « j'ai besoin de faire quelques heures de ménage ». Vous voyez, dans la base. Ici, nous avons donc, grâce à cette énergie d'une lâcher prise. Donc, vous arrêtez de vous inquiéter avec vos finances parce que si l'inquiétude, en fin de compte, vous servait à quelque chose, ça serait déjà depuis longtemps. Là, on vous demande ici la sagesse sur votre côté financier, ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec toujours la triade, parce que les erreurs sont nombreuses. C'est-à-dire là, vous avez des déplacements qui ne sont pas forcément opportuns, je vous disais des vacances, des week-ends prolongés, etc., qui vous coûtent de l'argent, et vous allez vous retrouver avec des galères financières à la finalité, puisque cet argent va être dépensé, vous ne l'aurez plus après dans votre escarcelle. Ici, nous sommes donc résilients, c'est fort, c'est-à-dire au lieu de pleurer, oui, j'ai plus de finances et ça va être la galère, on va surtout faire attention. La résilience vous amène en fin de compte de rebondir sur vos pieds, de pouvoir à nouveau repartir sur quelque chose d'intéressant. Si vous faites attention, j'ai bien mis un conditionnel, puisque là, vous avez des rentrées d'argent inopportunes. Alors, c'est pas j'hérite de le grand-oncle d'Amérique où je gagne au loto, on arrête de croire à n'importe quoi. On est simplement dans le côté action-réaction. Je fais une action pour amener de l'argent dans mon foyer qui permet de payer mes dettes. Ou par exemple, si j'ai des dettes très importantes, je fais un dossier de surendettement, mais j'arrête de faire des erreurs parce que ces erreurs sont probantes et sont régulières. Donc si vous faites un dossier de surendettement et que d'un autre côté, vous refaites des crédits 2 jours après, ça ne va pas vous servir à grand-chose.
Donc là, la loi de l'attraction, c'est la pensée positive. Alors, c'est pas j'ai fumé le pétard dans le Larzac, la pensée positive, c'est en fin de compte, je vais régler mes problèmes financiers, je m'y tiens et si je m'y tiens, je vais avoir les résultats au bout de quelques mois, ça c'est pas en 2 secondes chrono main et on compte que sur soi. On n'est pas dans le côté je compte sur la grand-mère, sur le grand-père ou sur les parents pour arranger financièrement. Votre mauvaise gestion financière n'est faite que par vous, donc il n'y a que vous qui puissiez y mettre un frein et que ça puisse à nouveau être tranquille. Ici, donc respire, tu es là où tu dois être, tes guides indiquent que le moment de poser les valises, de t'ancrer confortablement dans ta vie, l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs et c'est toi qu'il faut changer ou chercher dans ce point d'ancrage. Cet endroit où tu vas te sentir bien, tu es au bon endroit pour vivre ce que tu as à vivre. Prends le temps de te poser, de respirer, de méditer. Recentre-toi vers l'essentiel, c'est-à-dire vers ton moi intérieur et sur ton temple intérieur en l'occurrence. Donc, ce qui veut dire que dans ce tirage, en fin de compte, rien n'est déterminé, rien n'est définitif. On n'est pas dans le côté galère financière à durée indéterminée, sauf si vous n'êtes pas raisonnable. Je vous ai expliqué tout à l'heure le pourquoi du comment. Donc, on fait attention, on arrête de faire des frais, de partir en week-end ou de s'acheter des trucs qui ne servent strictement à rien toutes les 3 secondes. Alors, les signes qui sont concernés surtout, c'est alors les signes astraux, les ascendants ou les signes lunaires. J'ai tiré 3 cartes puisque moi j'aime bien, comme vous pouvez le constater, faire mes tirages par 3. Je les ai toujours faits comme ça et c'est ma méthode personnelle, on est bien d'accord. Donc on a les signes du Taureau, on a le signe ici de la Vierge et ici on a le signe de la Balance. Alors je vous ai dit, ça peut être soit votre signe astrologique, soit votre ascendant, soit votre signe lunaire. C'est surtout ces trois signes qui sont concernés. Ce qui ne veut pas dire que les autres signes ne seront pas concernés, mais c'est surtout en priorité ces 3 signes. Donc si vous êtes de ces signes, vous faites bien attention à vos finances, parce que là, vous pouvez avoir des surprises désagréables ou des factures qui arrivent, par exemple l'EDF que vous ne prévoyez pas du tout, vous avez 600 € de EDF à la place de 100, et ça vous met un peu les finances en vrac. Ben, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et si vous désirez une consultation privée en médiumnité pure, mon site estelle.desenclostoutattaché.com est à votre disposition pour tout renseignement. Bonne journée à vous.